Hey, 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 salut les amis. Et salut à tous, c'est Nono. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la santé, le moral, la patate. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la suite des aventures. Alors, on avait bougé de spot. Entre-temps, j'avais retravaillé. Et là, on a retrouvé un autre spot. Nous sommes toujours dans le 45. Alors, des fois, je vais dans le 18, un peu dans le 89 et dans le 58. J'essaie de tourner un petit peu, mais de ne pas être trop loin à côté du boulot. Voilà, nous sommes dans la commune de Châtillon-Coligny, dans le 45. Donc il y aura un spot, je crois qu'il est payant. Hein. Ça se trouvera sur Pack4Night et même sur le Maps. Alors il y a un côté payant et il y a un côté, là où je suis, à côté des péniches, qui est gratuit. Donc du coup, je vous laisse découvrir ça en vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement qui fait plaisir pour l'évolution de la chaîne. Le petit pouce bleu, petit commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve tout de suite. La petite pause repas qui va bien. Avant d'attaquer la tournée. Petite salade sympathique avec de la chèvre, des pâtes, des petites tomates. C'était périmètre du 19,09, mais on va pas faire les difficiles. Changement des pneus. On est arrivé sur un spot. Aire de vidange, nickel. Un skatepark. Il y a pas mal de choses, donc on va aller voir ça de plus près. J'ai mis la petite caméra. Le petit skatepark. Donc là, il y a un petit canal qui passe. Alors je sais pas si c'est le canal de Briard ou un autre, parce qu'il est très grand, le canal de Briard. Et là, en fait, on est là. Il y a pas mal de petits spots. On va aller voir ça. Il y a des bateaux et tout ça. Ah, ça, c'est vraiment joli. Super graphe. Vraiment sympa, ça. Depuis mon poste de pilotage. J'ai trouvé un spot en face d'un grand hangar qui donne sur le petit canal ici. C'est assez convivial, c'est sympathique. Il y a pas mal de monde qui passe. Alors, il y a des emplacements camping-car aussi. Et de l'autre côté, apparemment, c'est payant. Je sais pas comment on y va. Nous sommes dans la ville de Châtillon. Coligny, dans le 45, Châtillon-Coligny. Et là, en fait, vous avez des emplacements camping-car juste là. Là, on a une jolie cascade ici. On l'entend d'ici, elle est pas mal. Elle a l'air très chouette. C'est des écluses. Donc ça a l'air sympa. Et là, bah, on a les péniches. Donc en fait, moi, le camping-car, je l'ai mis là. Juste à côté des péniches. Voilà, c'est vraiment le top du top. Et là, je suis assez droit. Pas besoin de caler. Donc si tout va bien, bah, je resterai là pour cette nuit. Je pense que ça peut être intéressant. C'est plutôt calme. Et on n'est pas les uns sur les autres. C'est cool. Là, je me suis préparé mon petit papier cuisson pour ce soir parce que je vais mettre une pizza au four. Comme ça évitera de coller à chaque fois. Et voici les petits toutous. Les 2 balles sont par terre. Pas de Jang. Dis-moi la caméra. Avant de Jang. Dehors ou quoi? Ah si, ah si. Ah, il va jouer à sa balle. Vas-y. Ça, c'est sa balle, attention. Hein. Le bruit que ça fait, des fois, le matin, c'est un espèce d'hérisson, c'est marrant. Ça l'occupe au moins. Et You monte. 2 secondes. Et là, ça donne ça. Attends, You. Attends, je suis en train de filmer. Ah, ça donne ça. Bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure, quoi. Le spot du camping-car là-bas. Du coup, moi, vraiment plus isolé, quoi. Sympa aussi. C'est pas mal, c'est sympa, c'est top. Je pense à le retirer, celui-là, il me sert plus à rien. Je vais le replier, le ranger comme j'ai rangé le vélo. En dessous, là. Vu que mon vélo est split dans tous les sens, c'est cool. Tout peut se ranger.
C'est important de ranger à chaque fois parce que sinon c'est du bordel partout. Bon, et ben on va passer au petit chauffage électrique qui se met sur le 220. Alors c'est un petit chauffage que j'ai acheté à Action qui coûtait environ 15 €. Alors, il y a marqué dessus 500 watts, mais il y a plusieurs modes avec un thermostat, ce qui fait que quand on tourne un petit peu la molette, eh ben, je pense qu'on peut arriver sur du 300 watts environ avec thermostat. Alors, on va le déballer ensemble, on va regarder un petit peu comment il est. Donc, voici notre petit chauffage électrique. Alors, la petite molette se trouve ici. Alors, on est sur un modèle 500 watts, un des plus bas en watts du marché, et au niveau du prix, même pas 15 € chez Action. Donc, la petite molette se tourne. Ici, on est sur 500 watts à fond. Là, on peut entendre le thermostat. Donc, on peut aller bien plus bas, en fait, que le 500 watts. Je dirais peut-être, ça se trouve, on peut aller sur du 300 watts. Voilà. Vous avez le petit gadget en dessous qui sert justement à faire fonctionner le chauffage une fois posé. Une fois que s'il n'est plus posé, qu'il tombe ou quoi que ce soit, il ne marche plus. Alors, c'est une prise 220. Et puis, vous avez un ventilateur derrière. Donc ça vient souffler, c'est pas extraordinaire, apparemment. Je vais le tester, je vais vous dire et vous montrer à peu près comment il est. Je vais essayer de le faire marcher via le 220 de convertisseur. Je ne suis pas sûr parce que j'ai pas un pur sinus au niveau du convertisseur. Donc au pire des cas, je vais essayer de le tester via le groupe électrogène. On va voir ça. Donc je vous montre tout ça tout de suite. C'est parti. Je viens de mettre le convertisseur de plus de 500 watts, mais bon, c'est pas un pur sinus, il a du mal. Je pense que je le mettrai plutôt sur le groupe électrogène. Donc en clair, ça fait ça. Ah, ça marche. Alors malheureusement, lui il suit pas, comme d'habitude. Trop puissant, hein. Bien sûr c'est trop puissant, mais bon, je voulais quand même vous montrer. Je vais essayer de le faire marcher via le groupe électrogène, qui lui d'ailleurs se casse vraiment la gueule. Ça devient galère. Et chaque boss que je prends, j'ai l'impression que je vais le perdre. J'ai pas pu changer les cylindres blocs. Bon, ben, le test a un peu échoué. Hein. Je l'ai pourtant pas mis à fond, mais bon. Tant pis, ça prend trop, on va l'éteindre. Il est bien quand même celui-là, mais bon, c'est pas du pur sinus. Hein. C'est pas terrible. Bon, et ben moi je vais essayer de tenter d'allumer le groupe électrogène. Je vais sortir, aller voir ça, mettre un petit coup d'essence pour voir. On va tester ça ensemble. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que si j'avais eu une batterie du style EcoFlow, Bluetooth ou quoi, qui supporterait 500, enfin 300, 400, 500 watts. Tout doucement, je le mettrai. Je pense que ça se trouve, ça pourrait fonctionner pour peut-être 2 heures de chauffage. Je sais pas trop. Ça dépend d'une batterie au niveau de la puissance. Et ça pourrait être vachement bien pour dépanner. Bon, après, une fois sur le 220, voilà, ça doit pas chauffer des masses. Mais s'il fait -10, que vous n'avez pas grand-chose et que vous avez une batterie pleine, vous avez rechargé avec les panneaux solaires ou vous avez rechargé à l'avance sur le 220, comme par exemple au boulot, si je la recharge ou quoi avant, bah, je pourrais bénéficier de moins de 2 heures de chauffage. Et c'est pas mal dans une nuit, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, bah, on va passer au groupe électrogène. On va sortir, c'est parti. Bon, bah, j'ai un petit fond d'essence. J'essaie d'en garder le moins possible dans le camping-car. Mais j'aurai toujours un petit fond si vraiment je veux charger mon PC rapidement, quoi. Si bah, je stationne, je roule pas. Bon, ça, c'est ma petite astuce. Je mets une vis là, et en fait il marche par dépression. Alors vraiment, il y a un réservoir en dessous. Je l'avais retiré sur une précédente vidéo. Il fuyait, c'était le bordel, c'était trop lourd et tout, et puis ça marchait pas. Donc là en fait ça vient choper l'essence, et ça l'engloutit à une vitesse pas possible. Hein. Ça a soif, hein, par contre. Faut pas mettre la clim ou quoi que ce soit. La clim stationnaire qui fonctionne sur le 220, mais bon, je peux faire marcher ça sur le 220 également. Je viens de sortir ma trousse de l'espace, les amis. Il faut que je trouve
tournevis. Étoile, alors il est où celui-ci? C'est pas celui-là. Non, trop gros. On va trouver. Bon tournevis qui va bien. C'est parti, on enlève la vis. Le système est en place. La vis est retirée. Bon, ça c'est un bouchon d'origine de la bouteille, mais j'ai un autre bouchon normalement que je mets d'habitude avec un petit trou qui permet à la durite de passer dedans. Et comme ça, même si ça tombe ou quoi, ça bouge pas quoi. La sécurité avant tout. Voilà, j'ai toujours un petit fond sur moi, mais je fais très attention avec l'essence, je redis. Donc voilà. Allez, c'est parti, on démarre le groupe électrogène. Et c'est parti, c'est en route. Il fait un peu de bruit, mais à l'intérieur ça va un peu mieux. Donc voilà. Bon, il est branché. Maintenant je vais le tester. Et voilà, ça chauffe. Et c'est vraiment instantané. Alors on sent le groupe électrogène qui a un peu de mal. Donc je vais le réduire un peu. Et le laisser en thermostat. Ça chauffe vachement fort. Vous voyez? Là il s'est calmé parce qu'il est en thermostat. Ah non, vraiment, je vous le conseille, hein, si vous avez une batterie externe ou quoi, du style, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, EcoFlow ou quoi, ça chauffe vraiment bien. Hein. C'est incroyable, c'est un gain de place, c'est un gain de chauffage. C'est économique, c'est pratique. Vraiment, voilà. Je vous conseille d'aller l'acheter chez Action. Et voilà. Merci le groupe électrogène qui se casse la gueule. Qui est en fin de vie, mais enfin bon, on fait avec les moyens du bord, c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Petit avant-goût de la suite de la vidéo, hein, ça sera pour bientôt, je pense pour vendredi soir ou samedi prochain. Je verrai. Je ferai un petit montage comme d'habitude de plusieurs scènes, un peu de tout avec le boulot, etc. Voilà. Donc là, je voulais vous les montrer un petit avant-goût quand même avant de nous quitter. Mais on se retrouve rapidement. Je fais au mieux pour essayer de vous faire un petit montage sympathique, varié comme d'hab. Je vais sortir Django aussi, puis après bon bah voilà. Ayou, Aya, Aya, dépêche-toi, fille. Ça va toi? Tu faisais la sieste? Ça va être l'heure de la petite balade pour toi aussi? Ouais. Une balade ou tu veux jouer? Un des deux? Bon, on va aller se promener de toute façon. Il a cramé direct. De toute façon, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu les chiens. Je vais aller les balader un peu plus loin. En même temps, je vais découvrir un petit peu le coin. Voir cette espèce de cascade là. J'ai pas pu tout voir. Et puis, bah voilà. Ah mon Django. Bon, allez. Je suis pas méchant. Tu vas faire une petite balade quand même. Avant qu'on coupe la vidéo. Ah mon Jang. Allez, viens mon pote. On se balade un petit coup vite fait. Allez. Mais c'est bien. Ça va grand? Je m'en suis voulu. Je me suis dit je vais quand même vous faire la petite balade avec Django avant de changer de vidéo. Pendant la prochaine façon on va se balader un peu plus. Je vais rester je pense 2 jours sur ce spot. Et puis voilà. On verra ce qu'on peut aller trouver comme petit truc sympa, comme petite découverte. C'est bien calme, c'est vraiment tranquille. Tombe pas dans l'eau ma poule. Hein. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un petit moment sympa. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors on restera sur ce spot, je pense, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de galère comme d'hab. Et puis on essaiera de profiter un peu s'il pleut pas, parce que j'ai vu que la météo était pas terrible. Donc je vais essayer de filmer un petit peu avant ce soir pour essayer d'avoir un petit peu de soleil encore, vu qu'on en a. Et puis bah après on verra pour les scènes, hein, ça se trouve, bah, il y aura des scènes au boulot où je serai trempé comme une soupe, où je serai complètement mouillé. Donc voilà, on fera ce qu'on peut, ça sera gris, ça sera peut-être pas terrible, mais on essaiera de faire
Une petite vidéo un peu sympa. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Gardez le moral. C'est important. Et à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Nono. Bise.